Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Votre vie active, l'énergie qui accompagne votre vie active, celle qui accompagne votre vie relationnelle, votre vie intérieure, où vous en êtes, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois de juillet, l'issue du mois et un petit message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Light Seers Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On y va. Alors, les amoureux vous accompagnent pendant ce mois de juillet, une jolie énergie d'amour, de chaleur, de cœur, d'harmonie. Alors d'abord d'harmonie à soi-même. Et puis d'harmonie à l'autre. Alors ça peut être de l'harmonie, ça peut être un coup de cœur amoureux, une recherche d'harmonie avec quelqu'un que vous rencontrez, ça peut être être déjà en couple et passer des bons moments avec votre autre, ça peut être en dehors de la sphère amoureuse et être simplement dans l'harmonie relationnelle avec amis, famille, bref, mais le cœur est à l'honneur. Les amoureux nous parlent également possiblement d'un choix à faire et d'être dans un entre-deux. Et le choix qui est à l'étude, on va dire, c'est vraiment un choix de cœur. C'est pas un choix raisonné. Alors, qu'est-ce que vous avez avec ça? Le pendu, l'ermite, l'empereur, le diable, le 6 de bâton, l'impératrice et la mort. Eh ben dites donc, vous avez que des arcanes majeures. Non, il y a le 6 de bâton. Ok. Sur 7 cartes, 6 arcanes majeures. C'est pas rien. Vous êtes le signe qui avait... Alors, j'ai déjà eu, je ne saurais plus vous dire lesquels. J'ai eu des tirages où il y avait pas mal d'arcanes majeures. Mais là, c'est vous qui remportez la palme pour l'instant. 6 sur 7, c'est beaucoup. Alors... Les cartes insistent sur ce côté très intérieur. Je vous disais, les amoureux, c'est d'abord l'harmonie, la relation à soi-même. On retrouve dans votre intériorité l'empereur et dans le conseil du tarot, l'impératrice. Donc là, c'est votre part masculine, votre part féminine, votre masculin, votre féminin, et cette recherche d'harmonie entre les deux. Donc les cartes insistent sur ce côté existentiel profond. Le pendu, l'ermite, autant dans votre vie active que dans votre vie relationnelle, vous êtes dans une posture un peu renfermée sur vous, pas coupée du monde, mais un peu repliée, un peu en pause, en train d'examiner la situation, en train d'examiner les choses aussi sous un angle différent. Avec le pendu, on regarde les choses différemment. Avec l'ermite, cet ermite, il est monté sur son perchoir, sur sa montagne pour pouvoir prendre de la hauteur et également avoir un point de vue différent. Donc vous êtes dans un examen. Alors, d'observer le concret, le factuel, mais de prendre de la hauteur aussi intérieurement. Comment vous vivez les choses. Vous vous sentez très posé, très sécure quand même. Malgré, je dis quand même parce que avec le pendu, l'ermite, la mort en résultat, le diable, alors vous l'avez en force, donc c'est très bien, mais vous pourriez être dans un examen de conscience, d'être dans un entre-deux, de pas trop savoir, de vous sentir un peu bloqué ou un peu seul, et vous pourriez avoir une carte tout autre qui me montre que c'est pas toujours bien vécu, mais là c'est pas le cas.
Avec l'empereur, vous vous sentez puissant, magnétique, dans votre élément. L'empereur, c'est quand même un signe de feu. Alors, c'est la carte du bélier, vous êtes sagittaire, mais bon, les béliers sont signes de feu comme vous. Là, on a cette autorité naturelle, ce leadership, cette confiance en soi, ce magnétisme. Alors, du magnétisme, en termes d'amour, il y a ceux qui sont célibataires. Et vous vous sentez magnétique, puissant, inspiré, puissant, puissante. Vous avez une aura, un magnétisme qui fait que vous pouvez séduire quelqu'un, si vous avez quelqu'un en vue. Vous pouvez être séduit, séduite par quelqu'un aussi. Ceux qui sont célibataires et qui rencontrent quelqu'un ou qui sont en recherche de quelqu'un, vous cherchez quelqu'un qui vous ressemble, ou vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble. Et là, il y a quand même une attraction forte. Une fois encore, vous l'avez en force, ce diable. Donc l'attraction est forte, ok, mais elle est... j'ai rien de malsain, ok. Le côté plus négatif du diable, pour moi, il n'est pas présent. S'il y avait quelque chose de négatif, de l'ordre de la toxicité, de l'addiction, de l'obsession, de rapports dominant-dominé, des choses qui étaient des ambitions dévorantes, des choses qui pouvaient faire que c'était pas c'était pas très aligné, c'était pas très bien vécu, vous l'avez en force, donc ça veut dire que vous dépassez ça. Ceux qui étaient sous l'emprise d'une substance ou d'une relation, vous vous en libérez. Notamment dans le relationnel, ceux qui étaient sous l'emprise de quelqu'un, ici on a un personnage qui est la marionnette de ce diable, vous vous libérez de cette emprise. L'ermite dans la vie relationnelle m'indique que vous êtes assez solitaire, assez secret. Vous avez vos moments dans votre bulle. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans votre caverne pendant tout le mois de juillet et que vous allez parler à personne. Mais vous apprécierez d'avoir des moments juste avec vous. Des moments où vous allez pouvoir réfléchir, prendre de la hauteur, examiner une situation, examiner comment ça se passe intérieurement. Cet ermite, là, il est en train de regarder cette impératrice, qui elle-même est en train d'incuber rien de moins qu'un monde, un monde entier. Donc vous avez des envies, vous avez des projets, les Sagittaires, qu'il s'agisse de projets amoureux, de projets de rencontre, de projets de développement de couple, si vous êtes déjà en couple, ou des projets de développement dans le relationnel avec le cœur qui est impliqué, bien sûr. Vous avez des projets. Peut-être que certaines femmes sagittaires ou certains hommes sagittaires veulent avoir un bébé avec leur compagne ou veulent tomber enceinte, si c'est vous, femme sagittaire. Vous avez des projets et dans le relationnel, vous prenez du temps pour revenir à vous et pour vous connecter à ces projets, à cette intériorité. Il y a ce côté, il n'y a que moi qui puisse porter ce projet. À l'image de la femme enceinte, bien sûr, au départ, il y a besoin d'être deux pour la fécondation, mais après, cette impératrice, elle va porter la vie et elle a plus... quelque part, elle n'a plus besoin de l'empereur. Alors, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de plus être accompagné, etc. Mais à partir du moment où bon, je pense que vous avez compris l'idée, je n'ai pas besoin d'aller expliquer plus loin. Il y a quelque chose que vous portez par vous-même et quand bien même il y a du relationnel, il y a des gens autour de vous, ok, vous restez quand même replié sur vous. D'ailleurs, la mise en avant, le fait de vous montrer, de vous exprimer librement, de vous mettre sous le feu des projecteurs, vous l'avez en challenge. Alors soit c'est un peu compliqué pour vous pour des questions de timidité, soit c'est un peu challengeant pour vous parce que vous êtes juste pas d'humeur en fait. Là, vous avez plutôt envie d'être seul, vous avez plutôt envie d'être dans l'introspection, vous avez plutôt envie d'être dans le silence, vous avez plutôt envie d'être
avec votre créativité, avec votre intuition, avec vos ressentis, avec vos projets, plutôt que d'être tourné vers le monde extérieur et que tous les yeux soient braqués sur vous, en fait. Vous n'avez pas trop envie de ça, j'ai l'impression. Même si ça vous plaît de plaire. Mais vous avez aussi besoin de rester dans l'ombre. Donc il y a un équilibre à trouver entre ces deux parts. Dans la vie active, le pendu. Alors, soit vous vous sentez limité dans votre vie active, soit il peut y avoir des délais aussi. Vous avez envie d'achever quelque chose, de réussir quelque chose. Il y a peut-être des épreuves, quelque chose à dépasser. Le 6 de bâton qui est un signe une carte de victoire. En challenge, ça m'indique que la victoire, c'est pas pour le mois de juillet. La réussite, c'est pas plein pot pour le mois de juillet. Il y a un processus qui est en route, mais il y a vraisemblablement des délais dans la matière et vous n'allez pas arriver à vos fins là maintenant pendant le mois. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas du tout. C'est une question de délai, de timing pour l'instant. Donc des délais, des limites, ça peut être subi, ça peut aussi venir de vous. Vous mettez du délai, vous mettez quelque chose en pause. Vous avez quand même suffisamment d'autorité personnelle pour décider si vous vous montrez, si vous vous montrez pas, si vous parlez, si vous parlez pas, si vous agissez, si vous agissez pas. Là, je vous sens pas dans un mode suiveur où vous attendez qu'on vous donne le feu vert pour adresser la parole à quelqu'un ou pour lancer un projet. Non, c'est vous qui décidez, mais c'est en fonction de votre météo intérieure. Il y a une reconsidération quand même peut-être de certaines valeurs, parce que vous êtes aussi bien calé dans une certaine zone de confort, dans des habitudes, dans des comportements, dans des attitudes que vous connaissez par cœur, qui vous ont servi, des attitudes que vous pouvez avoir, vous y pensez même plus tellement c'est devenu habituel. Or, j'ai quand même de la transformation. Un peu à l'image, si je reprends l'idée, la métaphore de la femme enceinte, on a une vie de couple, on a une vie de femme, mais à partir du moment où on attend un enfant, évidemment, les anciens repères vont forcément être bousculés. On va continuer d'être soi-même, mais ça ne sera pas non plus comme avant. On ne sera plus complètement la même personne, et puis nos anciens repères ne peuvent plus fonctionner de la même façon à partir du moment où il y a un enfant qui arrive. Pour certains, l'ermite peut m'indiquer que vous prenez de la hauteur aussi sur certaines relations. Il y a du mieux vaut seul que mal accompagné, là, pour certains d'entre vous. Mieux vaut seul que mal accompagné, que ce soit amoureusement ou autre. Et là, en conseil, pour le coup, on vous dit, écoute, fais des choses pour toi, lance tes projets, écoute ton intuition, ta créativité, parce que tu es très fertile. Donc écoute cette fertilité et puis mets-la à profit. Mais ne te ferme pas. L'impératrice, c'est une carte de communication et d'ouverture. Donc ne te ferme pas dans le relationnel. En revanche, tu peux examiner tes relations et puis t'ouvrir à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres. Et peut-être, en conseil, on vous dit peut-être que tu pourrais chercher des relations qui te correspondent mieux, qui sont mieux sur la même fréquence. Empereur, impératrice, on est sur la même longueur d'onde. Vous avez sans doute besoin, dans le relationnel, d'avoir au moins une personne qui ait le même charisme que vous, qui ait la même trempe que vous.
Ok. En force, si c'est pas une relation, c'est quelque chose qui est quand même très magnétique, très attirant, très séduisant. Il y a quelque chose de très chouette à vivre, de passionnant, attirant et passionnant. Et puis pour ce qui est des affaires, dans le professionnel, dans le financier, le diable, il est vraiment à son aise dans ces milieux-là. Donc si vous êtes en train de poser de la stratégie pour un projet professionnel, pour faire croître une situation matérielle, le diable vous dit que vous pouvez oser sortir des sentiers battus. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais il est visionnaire. Il a cette capacité à penser différemment des autres, à faire des choses que les autres n'oseraient pas faire ou ne penseraient même pas à faire. Sachez sortir de vos propres sentiers battus aussi. Il y a un petit côté conservateur chez l'empereur. Donc là, on vous invite à prendre de la hauteur, à considérer l'avenir, la nouveauté, les nouvelles perspectives, les nouvelles rencontres et à oser peut-être faire certaines choses différemment. En résultat, avec la mort, j'ai une transformation profonde. Et en l'occurrence, cette carte, elle s'appelle Mort-Renaissance. Donc là, c'est le ménage par le vide. On fait de la place peut-être dans le relationnel pour accueillir une ou plusieurs relations qui ont plus de sens et qui matchent mieux avec vous. On fait une pause dans le travail ou dans la vie quotidienne, dans la vie privée, dans les activités de votre vie. Vous faites une pause de manière à pouvoir mieux repartir. Sentir aussi où est-ce que vous avez besoin de lâcher prise. Où est-ce que vous vous êtes sacrifié et là, il est temps de... j'arrête de me sacrifier, il est temps de me mettre davantage en avant, même si c'est challengeant pour moi, mais je me montre davantage. Donc une transformation profonde en résultat. Et on a cette étoile qui brille, c'est vraiment au niveau du visage, de la tête. Donc il y a sans doute aussi une représentation des choses, du monde, de vous-même, qui switch complètement. Ok, est-ce que j'ai autre chose ? Vous êtes très guidé par votre intuition, votre intériorité. Même s'il y a des choses dans la matière, vous êtes dans le faire et il y a des choses qui vous rassurent dans la matière, sachez écouter aussi votre petite voix intérieure parce qu'elle vous apprend beaucoup de choses. Dans le relationnel, ça peut être la présence aussi dans vos relations d'une personne type ermite, de quelqu'un de très sage, de quelqu'un qui vous aide à prendre de la hauteur sur les choses, qui vous aide à réfléchir, qui va avoir cette sagesse, cette patience de travailler, d'observer, de créer, de faire la lumière sur ce qui a été vécu avant pour comprendre où on en est maintenant et pour savoir comment on va se projeter dans l'avenir. Donc ça peut être une personne extérieure qui vous apporte cette sagesse. Allez, le conseil, le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus car le bon moment, c'est maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.